Veille de Conseil des ministres à Ottawa. À quoi s'attendre de la nouvelle équipe Carney? Avec nous, Christopher Nardi, correspondant parlementaire pour le National Post à Ottawa. Bonsoir, Christopher. Bonsoir. Alors, d'emblée, qui sont les nouveaux visages qui pourraient accéder au cabinet ministériel? Donc, il y en a plusieurs. L'information qu'on reçoit de la part du bureau du premier ministre suggère que le cabinet, le gros cabinet, va être juste en dessous de 30 personnes, dont à peu près la moitié, nous dit-on, vont être de nouveaux visages. Alors là, évidemment, il y a une différence régionale. Il y a des sensibilités régionales qui vont devoir être respectées. Alors, les bureaux ont élu deux députés en Alberta. Alors, ce sont Eleanor Olszewski à Edmonton et Corey Hogan de Calgary. Il est presque sûr qu'une de ces deux personnes-là va être nommée. Et d'ailleurs, je mentionne, un collègue a vu Mme Olszewski ici à Ottawa aujourd'hui. Est-ce que ça laisse présager sa présence au cabinet? Qui sait? Mais c'est sûr qu'on est très loin d'Edmonton aujourd'hui. Autrement, à Québec, s'il y a d'avoir un représentant de la Ville de Québec, Joël Lightbound serait la personne à surveiller. Ensuite, l'ancien maire de Vancouver, Gregor Robertson, serait une personne à regarder. Tim Hodgson, un nouveau élu libéral qui a travaillé déjà avec Mark Carney à la Banque du Canada et avant à Goldman Sachs. Evan Solomon, un ancien journaliste télévisuel et aussi le premier député saskatchewanais pour les libéraux depuis 2019. C'est Buckley Bélanger. Ce sont des noms à surveiller demain. Oui, ça, c'est pour les nouveaux ministres, peut-être, là, nommés demain. Mais les ministres vedettes de l'ère Trudeau, est-ce qu'ils vont rester en poste? Je pense entre autres aux Québécois, François-Philippe Champagne, aux Finances ou encore Mélanie Joly aux Affaires étrangères? Alors, la question, c'est s'ils restent, ce qui est probable, où vont-ils aller? Et donc, je pense qu'il y a deux questions là. La première, c'est, je pense que ces trois personnes-là, donc Dominique Leblanc, François-Philippe Champagne, Mélanie Joly, un trio quand même majeur aussi à l'époque Trudeau, vont rester au cabinet. Mais dans quel rôle? Là est la question. La rumeur veut que Mélanie Joly pourrait changer de rôle. Et ensuite, le ministre des Finances. Mais le ministre des Finances, ça va être super important pour Mark Carney, lui-même un économiste, évidemment, et qui voit d'un œil très, très intense le dossier de finances. Alors, la question est à savoir si M. Champagne reste là, ce n'est pas certain. Est-ce qu'un des objectifs, justement, de ce nouveau cabinet, c'est de se différencier un petit peu de l'ère Trudeau? Absolument. Évidemment, M. Carney a fait campagne sur le changement de, non pas son propre parti, mais de son prédécesseur, Justin Trudeau. Alors, on nous dit que demain, un des changements, c'est qu'on va avoir le retour de ce qu'on appelle les ministres d'État juniors. Alors, il y en aurait 10. Ce sont des ministres qui n'ont pas de département qui se rapportent à eux, ont un plus petit salaire, une plus petite équipe et qui ne siègent pas nécessairement au cabinet, mais qui en font partie de ce bureau du Conseil privé. Alors, c'est aussi un changement à voir qui va se retrouver comme ministre junior demain. Oui, on surveillera aussi s'il y aura donc parité. Merci beaucoup, Christopher. Merci, Bonne journée soirée. pour demain.